Et voici, en classe de première S ou dans une classe de première D, nous avons travaillé avec des suites définies par des sommes. Nous avons travaillé avec des suites définies par des fonctions et autres pour démontrer qu'elles sont adjacentes. Mais ici, nous avons affaire maintenant aux suites définies par des sommes. Regardez bien, on a démontré, c'est-à-dire démontrons que UN et VN forment un couple de suites adjacentes. On veut montrer que UN et VN sont adjacentes. Et pour montrer que UN et VN sont des couples de suites adjacentes, il y a trois conditions. La première condition, c'est que, bon, je peux dire des conditions, mais je vais la résumer. C'est pourquoi je dis conditions. La première condition, c'est que, soit, bon, il faudrait que UN et VN soient d'abord monotones. Ensuite, est croissante ou décroissante, ou bien c'est UN qui est croissante ou décroissante. Mais il faudrait que l'une des suites soit croissante et l'autre soit décroissante. Et la deuxième condition, il faudrait que la limite à l'infini de la différence soit VN moins UN doit être égale à 0. Alors, si nous avons ces deux conditions, c'est fini, on dit automatiquement que les deux suites forment un couple de suites adjacentes. Alors, c'est parti pour cette vidéo. D'abord, qu'est-ce que nous allons faire? La monotonie des deux suites. Étudions la monotonie de la suite UN. Pour étudier la monotonie de la suite UN, on va faire quelque chose que vous connaissez très bien, c'est-à-dire UN plus 1 moins UN. Mais c'est quoi l'expression de UN plus 1? Donc, on va déterminer d'abord l'expression de UN plus 1. Ça me fait la somme des quarts allant de 1 à n plus 1 de 1 sur k au carré. Et ça me fait quoi? Ça me fait la somme des quarts allant de 1 à n de 1 sur k au carré plus 1 sur n plus 1 au carré. Pourquoi? Parce que je sais que la somme des quarts allant de 1 à n plus 1 est égale à la somme des quarts allant de 1 à n plus le dernier terme. Le dernier terme, c'est quoi? Le dernier terme se trouve en n plus 1. Et voici pourquoi j'ai mis. Donc, le dernier terme, k va prendre la valeur de n plus 1 à la fin de la somme. Voilà pourquoi j'ai mis à la fin de la somme. Donc, pour restreindre, c'est-à-dire pour couper la somme, pour ne pas que la somme soit très longue, voilà pourquoi j'ai mis la somme des k allant de 0 allant de 1 à n plus 1 de 1 sur k au carré et la somme des k allant de 1 à n de 1 sur k au carré plus 1 sur n plus 1 au carré. Maintenant, je vais faire la différence. Ça fait, et ça, on sait que c'est UN plus 1 sur n plus 1 au carré, donc il n'y a pas de problème. Donc on a UN plus 1 moins UN, ça me fait UN plus 1 sur n plus 1 au carré moins UN, et ça me fait 1 sur n plus 1 au carré. Mais à noter que n appartient à grand N. N est prononcé naturel. Donc, je vois que UN plus 1 moins UN est supérieur à 0. Donc, la suite UN est strictement croissante. Je viens de prouver la monotonie de la suite UN. Elle est monotone et strictement monotone. À noter ça. Ensuite, je vais étudier la monotonie de la suite VN. Étudions donc étudions la monotonie de la suite. La monotonie de la suite VN. Et c'est le même scénario. Mais là, il faut trouver l'expression de Vn plus 1 encore. Donc Vn plus 1, c'est égal à Un plus 1 plus 1 sur n plus 1. Pourquoi? J'ai dit Vn, c'est Un plus 1 sur n. Donc, mon Vn plus 1 sera Un plus 1 plus 1 sur n plus 1. Et si je ne mets pas le terme n plus 1, ça va fausser les calculs.
Donc, UN plus 1, c'est quoi? UN plus 1, c'est la somme des cas allant de 1 à n, 1 sur k au carré plus 1 sur n plus 1 au carré plus 1 sur n plus 1 au carré. Ça, c'est mon UN. On est tous d'accord. Donc, j'ai mon UN qui est là, plus ça, je peux le réduire au même dénominateur. Excusez-moi, je t'aime. Là, c'est par n plus 1 au carré. Donc, je vais multiplier là par n plus 1. Donc, j'aurai 1 plus n plus 1 sur n plus 1 au carré. Donc, j'ai UN plus n plus 2 sur n plus 1 au carré. Ensuite, je vais maintenant faire la différence. C'est-à-dire Vn plus 1 moins Vn, ça me donne Un plus n plus 2 sur n plus 1 au carré moins. Alors mon Vn c'est quoi? C'est Un plus 1 sur n, donc je mets ça en facteur. Ensuite j'ai Un moins Un, bon je vais d'abord faire sortir. Moins Un sur n. Un moins Un ça fait 0. Donc je fais n plus 2 sur n plus 1 au carré moins 1 sur n. Et donc ça je vais réduire au même dénominateur. Donc Vn plus 1 moins Vn égale à ça. Donc ici Vn plus 1 moins Vn, ça me donne, le produit ça fait n facteur n plus 2 moins n plus 1 au carré sur n facteur n plus 1 tout carré. Je développe, ça fait n carré plus 2n moins n carré plus 2n plus 1 sur n facteur n plus 1 au carré. Donc, j'ai n carré plus 2n moins n carré moins 2n moins 1 sur n facteur n plus 1 au carré. N carré moins n carré, donc 0, 2n moins 2n fait 0, donc j'ai moins 1 sur n facteur n plus 1 au carré. Donc je vois que Vn plus 1 moins Vn est ça qui est strictement inférieur à 0. Parce que là, n facteur de n plus 1 au carré est positif, et j'ai 1 sur son inverse sera forcément positif puisqu'il est différent de 0. Ensuite, le signe négatif vient pour rendre négative cette valeur. Donc, si Vn plus 1 moins Vn est inférieur à 0, cela signifie que la suite Vn est strictement décroissante. Donc, je viens de prouver la monotonie des deux suites Un et Vn. Après avoir prouvé la monotonie des deux suites Un et Vn, je vais maintenant calculer la limite de la différence. Alors, je viens de remplir la première condition qui est Vn et Un doivent être des suites strictement monotones. Bon, pas forcément strictement monotone, mais doit être monotone. Je vais maintenant prouver la dernière condition qui est de prouver que. Donc, ça serait 1, étudier la monotonie des deux suites. 2, c'est de calculer la limite lorsque n tend vers plus infini de Vn moins Un. Et ça me fait la limite lorsque n tend vers plus infini. Alors, Vn c'est quoi? Un plus 1 sur n. Moins Un. Donc, ça me fait la limite de n en plus infini de p sur n qui vaut 0. Donc, on vient de montrer automatiquement que la limite de la différence des deux suites fait 0. Et ensuite, précédemment, on a montré que ces deux suites étaient monotones. Donc, par le critère... Donc, par le critère des suites adjacentes, sur quoi on peut dire directement mettre là, Un plus 1 moins Un est supérieur à 0, Vn plus 1 moins Vn est inférieur à 0, et la limite, lorsque n tend vers plus infini de Vn moins Un est égal à 0. Sur ces trois informations, on peut directement dire que les suites
Vn et Un forment un couple de suites adjacentes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était un bon moment d'avoir passé avec moi. Et je pense que cette vidéo vous fera beaucoup de bon, beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Vous pouvez vous entraîner avec d'autres suites que je pourrais mettre au tableau si vous voulez. Mais allez faire des recherches. Travaillez, soyez toujours dans l'amour de votre passion. Aimez les mathématiques et grandissez plus loin dans les mathématiques. Ne vous arrêtez pas seulement à des petits calculs, il faut aller très loin dans les exercices qui sont très exotiques et qui vont en étape de crescendo, c'est-à-dire d'un niveau plus petit à un niveau vraiment élevé. Et ensuite, vous atteindrez un niveau paroxysmal de votre intuition en mathématiques. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça va beaucoup plu, que Dieu vous bénisse et bonne soirée à vous. Merci.